Nous sommes en période de récolte. Kinesek et la majeure partie de sa famille passent la journée dans leur champ d'arachides. Dans cette localité, la présence des enfants aux travaux champêtres est aussi une forme d'éducation. Cela ne les empêche toutefois pas d'aller à l'école. L'irrégularité, l'insuffisance des précipitations et les conditions naturelles défavorables auxquelles s'ajoute une politique agricole qui n'a pas souvent tenu compte des réalités auxquelles les exploitations familiales sont confrontées ont poussé ces derniers à mettre en œuvre des stratégies permettant de joindre les deux bouts. Il convient, dans le processus de réduction de la pauvreté, de réfléchir au rôle de l'exploitation familiale, définie comme unité de production de type familial. C'est à cela que s'est attelée l'Union des groupements paysans de Méhé, née en 1985. Nous sommes à Femboul, un village situé à 3 km de Méhé. Ici, l'agriculture est intégrée à l'élevage. Le mil, cultivé pour aliment de bétail, est en train d'être découpé. Cela pour vous dire que le bétail est bien servi. Les épis de mil découpés serviront surtout à l'alimentation des chevaux et l'herbe fourragère est destinée aux petits ruminants et aux bovins. L'exploitation de l'arachide a contribué à étendre les surfaces agricoles. Les instruments utilisés par les paysans sont souvent rudimentaires. Ce produit assure le principal revenu monétaire du monde rural sénégalais. L'association des cultures est une technique développée pour l'amélioration des rendements et pour conserver la fertilité des sols dans la zone de Méhé. Souvent, le mil est associé à l'haricot, communément appelé niébé. La rotation des cultures permet de ne pas épuiser les ressources du sol. Le principe de base consiste à ne pas cultiver dans le même champ une même espèce ou famille plus de 2 années de suite. Les principales cultures en rotation sont l'arachide, le mil, le sorgho et le manioc. Nous voici dans le petit village d'Engas. Tout le monde s'active à la récolte du mil. Dans ce champ, malgré l'absence du chef de famille, le dynamisme de la famille se fait sentir. La récolte a dû mobiliser tout le reste de la famille. Les mottes de mil sont entassées pour être acheminées vers les greniers. Le principe de la participation reste la principale force des exploitations familiales. Comme la quasi-totalité des familles en cette période de récolte, Kouradek passe la journée avec toute sa famille dans son champ. L'utilisation de la traction animale reste le principal moyen avantageux pour eux. À Payenne, nous avons rencontré Bounama, qui est choisi par l'UGPM pour la culture d'expérimentation du sorgho. Dans sa politique de renouvellement du stock semencier de qualité, l'UGPM a mis au point des parcelles d'expérimentation. Ici, nous avons 20 variétés de sorgho. L'idée est d'en suivre les évolutions en termes de productivité. Elles sont aussi fourragères. Les exploitants agricoles manifestent d'ores et déjà un intérêt généralisé pour les travaux préparatoires aux opérations de semis. Ceci pour éviter des actions précipitées dans ce sens. Retour à Femboul. Autre période, autre activité. En cette période, Ibrahim Ndoye s'occupe de ses animaux. L'élevage de poules de basse-cour contribue à l'amélioration des revenus de la famille. Ibrahim Ndoye a compris que la diversification des productions est le seul moyen de renforcer sa sécurité alimentaire et de réduire la pauvreté.
Le manioc est devenu une culture principale pour l'autosuffisance alimentaire. Je diversifie au maximum en cultivant de l'arachide, du mil, du niébé. Je cultive aussi du manioc. La diversification permet d'amoindrir les risques. Face aux difficultés auxquelles sont confrontées Dial Fall, comme toutes les femmes de la localité, elle a décidé de mettre en place des activités d'embouche bovine. Dans un souci de diversifier mes sources de revenus, j'ai introduit l'embouche bovine. En effet, j'ai prélevé de mon petit commerce 135 000 francs CFA que j'ai remis à Ibrahima pour l'achat d'un bovin que j'ai engraissé et vendu au bout de 3 mois à 275 000 francs CFA. Je rachète un deuxième à 140 000 francs CFA que je viens de vendre lors du Gamou à 320 000 francs CFA. Je suis à ma 3e opération en cours. Aujourd'hui, face aux contraintes que traverse la filière arachidière, les producteurs transforment leur arachide sur place. Dans sa petite unité de transformation artisanale, Astundoy s'active à l'extraction de l'huile d'arachide. Les graines broyées sont moulues, passées à la vapeur et pressées. Et enfin, la pâte servira de tourteau pour le bétail, comme quoi rien ne se perd. Je suis transformatrice d'arachide en huile. Les 100 kg de graines me permettent d'obtenir entre 42 et 43 litres d'huile. Je transforme ma propre production d'arachide et je suis productrice des niébés, des bissap et de pastèques. Parallèlement à ses activités de transformation, Astundoy tient à son élevage. La promotion de l'élevage de petits ruminants est très développée dans la zone. Faire paître le petit ruminant est le quotidien de bon nombre de filles et de garçons en cette période. Retour à Payenne. Dans la concession de Boudjouf, les femmes s'attellent au tri des graines à la main pour la transformation d'huile. Le chef de famille s'occupe de la palissade pour délimiter l'espace occupé par son élevage.